Bienvenue au Glow Flow podcast. Moi, c'est Chanel. Moi, c'est Margot. Puis ça part. Ce podcast est sponsorisé par Blackburn Pilates. Aujourd'hui, on a décidé de trouver un petit sujet bien intéressant. Ouais. De quoi on parle, Chanel? Les mommy and daddy issues. Ouh! On s'est comme intéressé à l'impact que ça a sur la vie des gens parce qu'il y en a plusieurs qui le vivent, là, on va pas se le cacher. Là. Ouais. De l'importance aussi de la présence des parents. Étant maintenant un parent, c'est quelque chose que j'observe beaucoup puis que je fais attention, le plus possible, quoi que... Souvent, c'est des termes aussi qui sont, pitchés un peu, là. Ouais. Ah ouais, elle a des daddy issues, elle a des mommy issues, mais genre, qu'est-ce que ça veut dire pour le vrai, mettons? Exact. Puis quel impact que ça a pour de vrai chez les gens? Est-ce que c'est quelque chose qui se traite? Si oui, tu sais, comment, etc. Fait qu'on s'est penché sur le sujet. On a regardé des études qui se sont faites aux États-Unis, entre autres. Puis ça nous a bien intéressés au point d'en parler aujourd'hui. Ça amène aussi au sujet comme de trouble de l'abandon, un petit peu peur de l'abandon. Ouais, trouble de l'attachement Trouble aussi. de l'attachement. Les styles d'attachement aussi que ça a. C'est tout interrelié beaucoup, là. Exact. Puis moi, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment parce qu'à la DPJ, c'est beaucoup ce que j'étudiais, que je voyais, que je pouvais comme remarquer. Fait que n'ayant peut-être pas vécu ça par ma situation personnelle, mais je l'ai quand même vécu fréquemment, mais en observant comme socialement l'impact que ça a sur les enfants, là, en travaillant directement avec eux. Là. Moi, j'ai plus l'expérience niveau personnel là, par rapport à ça. Moi, c'est tout en moi. Ouais, c'est le fun. Mais ça, moi, je l'ai vécu. Pas besoin d'inviter nous autres. Non, c'est moi l'invité perpétuel à chaque semaine. Daddy issues and mommy issues avec Margot. Non, pour le reste, j'ai pas... En tout cas, on va y revenir. On va y revenir sur mon cas, là. Mais comme ça disait dans les études, c'est que c'est très variable. C'est d'une personne à l'autre, puis dépendamment de la situation. Fait qu'on parle pas nécessairement de deux parents qui se sont complètement foutus de toi, qui ont déménagé en Afrique, puis qui t'ont jamais reparlé. C'est pas juste ça, tu sais, c'est les problèmes des parents... Ben, tu sais, je dis en français, le problème des parents, mais c'est genre mommy and daddy issues. Ouais. Mais aussi, des fois, tu peux avoir quelque chose qui développe un genre de mommy daddy issues, mais par rapport à une autre figure parentale qui est peut-être pas nécessairement ton parent, ou même si c'est ton parent, tu sais, ça veut pas dire que t'as des daddy issues parce que ton père était jamais là puis tu l'as jamais vu de ta vie, là. Tu sais, juste s'il était quelqu'un de froid émotionnellement, que lui, il avait jamais appris à connecter de cette façon-là, ça se peut que t'aies des daddy issues, même si ton père était dans ta vie toute ta vie, là. Exact. Fait que c'est variable, là. Ça veut pas dire non plus, t'as des daddy issues, ton père, c'est la pire personne au monde, là. Non, exact. Parce que souvent, les parents, ils répètent des patterns qu'ils connaissent, puis ils font de leur mieux. Mais des fois, leur mieux, c'est pas suffisant, malheureusement. Puis ça, c'est quelque chose que je voyais beaucoup aussi à la DPJ. Tu sais, des fois, les parents, ils font ce qu'ils connaissent. Ils essaient de répéter le rôle de parent, puis un peu comme on répète tout le temps, il n'y en a pas de livre pour être un bon parent. Il n'y en a pas, tu sais, ça t'arrive pas avec une liste de choses à faire et tout. C'est sûr que tu peux apprendre plein de choses, que tu peux comme améliorer, être conscient aussi de ce qu'ils ont vécu, comment ils se sont sentis, ainsi de suite. Ça, c'est un petit peu moins dans la génération ancienne, mais la note est très consciente aussi. Là, mais c'est pour ça que c'est hyper important de t'en rendre compte de ce que tu as vécu, de le dissecter, de le travailler à travers toi-même, parce que si tu fais pas ce travail-là, c'est là que tu vas juste répéter la même chose. Tu sais, il y a deux choses qui arrivent quand t'as vécu de quoi en tant qu'enfant, puis toi, t'as des enfants à ton tour. Soit tu répètes exactement la même chose, soit tu te dis « Hey, je veux jamais faire ça », puis tu changes à 100%. Puis si tu prends pas le temps intentionnel de venir travailler ce qui t'est arrivé, de comprendre, de voir ce que ça t'a fait à toi, ben c'est là que tu finis par juste faire copy-paste puis tu répètes la même affaire, tu sais. Moi, c'est pour ça que je suis tout le temps dans un travail perpétuel à me dire « Ah, ça, faut que je règle ça, faut que je règle ça, faut que je règle ça », parce que je refuse que le jour où j'ai des enfants, de répéter ces choses-là. Comment je veux dire? Exact. Y a-t-il des choses spécifiques que t'aimerais ne pas répéter? Ben, j'aimerais vraiment ça avoir une famille unis, fait que pas séparés. Ça, c'est comme vraiment le number one, là, tu sais, juste comme des parents ensemble. Moi, mes parents étaient séparés, puis ça, je veux dire, c'est pas une histoire de martyr, là. Non, je comprends. 70% du monde, leurs parents sont séparés, mais moi, c'est vraiment mon but numéro 1 dans la vie, là, comme d'avoir vraiment comme une famille soudée, là, puis une fois qu'on est ensemble, genre, on est ensemble, là. Puis c'est une des raisons pourquoi je suis vraiment, vraiment picky aussi, là. Ouais. C'est comme... Tu vois une affaire, puis t'es comme « Oh, non. » Ouais, c'est sûr. Non. Parce que, tu sais, moi, peut-être que je pourrais gérer ça en tant que femme, mais genre, en tant que père, tu vas être de même? Non, exact, c'est sûr. Ça te rend tellement picky, là. On dirait que tu y a tellement des affaires que t'es comme « Oh non, ça, je peux pas. » Alors, je veux pas dealer avec ça, tu sais. Ben, surtout, tu sais, quand
comme on parlait dans un autre des podcasts, c'est quand que tu regardes un homme, tu regardes aussi quel type de père il va être. Exactement. Ça, c'est vraiment important. Là. Moi, c'est entre autres ce que je regardais. Parce que comme tu dis, moi, je suis capable de dealer avec certains traits de personnalité, mais des enfants, non. T'sais. Exact. Fait que l'immaturité émotionnelle, faire vivre ça continuellement à un enfant, ça devient lourd, puis ça devient comme dommageable sur son système émotif, tandis que moi, je suis un adulte, je suis capable de gérer. Tu es capable de gérer. Des choses de même. Fait qu'il y a des choses qui sont comme non négligeables pour un parent versus en couple. Fait que ça peut être des critères un petit peu différents. Oui, puis non, tu sais. Ah ouais, c'est sûr, ça se rejoint, mais à la fin de la journée, il faut que tu aies une liste de critères qui est assez stricte pour pas t'en rendre là. Puis pas juste, tu sais, c'est pas juste la personne que tu vas choisir, c'est toi aussi, tu sais. Exact. C'est ça que je disais, tu sais, toi aussi, il faut que tu fasses le reflètement personnel envers toi, genre, hey, moi, c'est quoi qu'il faut que je règle avant de me rendre là pour pas répéter les patterns, tu sais. Bien, c'est ça aussi qu'on lisait beaucoup dans les études, c'est que ça peut créer aussi des patterns, que ce soit en relation, tu sais, comme on peut... Souvent, là, le classique qu'on entend, c'est genre daddy issues, c'est que la fille, elle a des problèmes avec les gars, puis elle cherche des gars qui sont comme malveillants envers elle. Ou, tu sais, des choses dans des amitiés, ça peut se répéter. Ou même chose, une fille qui a pas eu une mère ou un homme qui a pas eu une mère présente, tu sais, même chose, ça va se remarquer dans les relations, tu sais, puis ça va créer des patterns. Fait que ça, c'était une des premières choses dans les études qu'on remarquait, c'est que les gens doivent travailler sur les patterns que ça crée. Puis comment s'en rendre compte? Ce qu'on a lu, c'était vraiment intéressant par rapport à faire du journaling. Ouais, moi, ça, j'en fais tellement du journaling. De remarquer des patterns que tu reviens. Que tu reviens avec tout le temps, constamment. Puis ça vient aussi avec, tu sais, exemple, je me sens de telle façon, j'ai réagi de telle façon. Fait qu'exemple, l'absence de tes parents ou peu importe ce qui est arrivé avec tes parents, ça t'a créé une peur d'abandon. Parce que souvent, c'est ça, tu sais, tu t'es pas senti choisi par tes parents, tu t'es pas senti priorisé par tes parents avaient d'autres choses à faire. Genre, consommer de l'alcool, leur carrière. Des fois, c'est deux parents qui sont full carriéristes, mais ça fait 2 enfants seuls à la maison avec la nounou, tu sais. C'est pas des parents présents. C'est pour ça, tu sais, ça veut pas dire que tu sais, tes parents, c'est comme un drug addict dégénéré qui était jamais là. C'est juste que... C'est varié, c'est large. Ouais. Mais ça fait en sorte que tu t'es jamais senti priorisé, tu t'es jamais senti valorisé, tu t'es jamais senti au centre de tes 2 donneurs de soins. Fait que ça fait en sorte que chercher la validation, genre, avec les autres gens, c'est important pour toi. Quand tu remarques que quelqu'un va avoir tendance à s'éloigner de toi, tu vas être hyper sensible à ça, comme essayer de voir d'avance des signes. Fait que est-ce que je vais canceller cette personne-là avant que la personne me cancelle? Tu sais, il y a comme plusieurs blessures ou plusieurs réactions que tu vas avoir dépendamment de ce que ça t'a créé, tu sais, comme blessure à l'intérieur. Fait que nous, on parlait entre autres de la blessure de l'abandon, tu sais, qui est la plus fréquente, par exemple, chez les parents. Fait que 2 parents qui se séparent, puis un des parents se désinvestit ou, tu sais, comme dépendamment des défis que les parents peuvent avoir, que le parent se désinvestit. La blessure de l'abandon, c'est celle qui est la plus fréquente, mettons. Mais souvent, je pense, tu sais, il y a comme 2 façons plus majeures que tu peux répondre à genre un mommy ou un daddy issues ou le trouble de l'abandon. C'est comme soit tu vas devenir comme hyper anxieux dans ton style d'attachement. Fait que tu as besoin de beaucoup te faire rassurer. T'as besoin, t'es super insécure, t'as besoin de beaucoup d'attention, t'as besoin de toujours être autour d'eux, t'es quelqu'un de demandant, de stressé. Ou tu deviens hyper avoidant. Évident. Évident. C'est genre, tu t'envoles. Évident, t'es comme, tu t'enfuis, tu t'attaches jamais trop à quelqu'un parce que t'as peur qu'il parte. Au contraire, tu vas repousser les gens. Ouais, du self-sabotage. Fait qu'à la place d'aller les chercher, quand tu vois qu'il y a quelqu'un, peut-être un intérêt réel, puis il y a une, tu sais, comme quelqu'un à qui tu pourrais vraiment t'attacher, tu vas les repousser, tu vas essayer de leur faire peur, tu vas comme les tester pour voir quand est-ce que tu vas partir, hein? Puis check si je fais ça. Fait que tu sais, c'est comme 2 voies qui sont vraiment différentes, mais le but est le même, genre. C'est de pas ressentir le sentiment d'abandon à nouveau. Exact. Fait qu'il y en a un qui va venir s'agripper tellement fort, qui dit tu pourras pas partir parce que je te tiens tellement fort, tu pourras pas partir. Puis l'autre, c'est comme je m'attacherai jamais, fait que tu pourras pas me faire mal, tu sais. Exact. Puis souvent, c'est même les 2 en même temps. Moi, j'ai les 2. Je fais les 2. C'est vrai. Des fois, c'est un peu les 2 parce que dans certaines situations, peut-être quand quelqu'un est un peu plus avoidant, là, toi, tu vas tourner comme plus anxious. Puis quand c'est l'inverse, tu vas faire l'inverse, tu sais. Fait que c'est comme un tango bizarre, là, de genre. Mais tu sais, les deux sont vraiment réels, puis les deux, c'est ça, c'est le même
c'est le même mécanisme de protection, dans le fond, là, à la fin de la journée. Là. Mais tu te protèges toi. Tu te protèges toi. C'est ça. De pas ressentir cette émotion-là. Exact. Souvent, ce qui arrive aussi quand tu as ressenti beaucoup d'émotions comme négatives en tant qu'enfant, que ce soit genre au niveau abandon, que ce soit au niveau deuil ou peu importe, c'est que tu vas tout faire pour pas ressentir une émotion négative. Fait que peu importe ce que c'est, que si ça a le risque de pouvoir avoir une émotion négative, tu vas l'éviter complètement pour pas le sentir. Exact. Tu sais, moi, ça, j'en ai fait beaucoup de ça. Là. C'est ça aussi que le déni fait, là, c'est que les gens, comme, tu sais, ils veulent tellement pas revivre ou penser qu'ils revivent aussi quelque chose, que genre, ça l'embarque. Puis même quand, arrêtons, tu vas faire face à face avec une situation qui devrait te rendre triste, tu seras pas triste. Tu vas pas te donner le droit d'être triste par rapport à ça. Tu fais comme un mur, puis là, t'es comme, non, ça va. non. Tu sais, parce que t'es comme, tu veux pas te rendre là, genre. Exact. C'est de mettre un mur complètement entre toi et tes émotions, fait que... Mais tu te convaincs aussi toi-même de ça. Ah oui, les 100%! gens qui nous disent ça, ils sont vraiment convaincus le pire de que non, ça les affecte pas, que je l'avais vu venir. Je le savais, c'est ça. Ça faisait juste pas marcher, nous deux, tu sais. Mais la réalité, c'est autre chose, tu sais. Ouais. Une fois qu'ils sont seuls. Ouais. Regarde-moi pas de mal! Anyway! Chanel a fait un speech, je me regarde de même. C'est genre une biographie. C'est la vie. On change de nom de l'épisode, c'est la biographie de Margot. C'est ça. Mais c'est ce que je le remarque. Tu sais, ayant été tout le temps dans l'analyse du style d'attachement des jeunes, tu sais, moi, c'était comme mon travail, tu sais. C'est que maintenant, ça devient un réflexe quand je vois des gens, de voir c'est quoi son style d'attachement, tu sais, sur quoi ils réagissent, c'est quoi leur mécanisme de défense. Puis c'est pas que moi, je suis une grande psychiatre du Québec, là, mais ça devient un réflexe pour moi de regarder ça. Puis c'est pour ça que quand on s'est rencontrés, c'est ça que je t'avais dit. Right? Qu'est-ce que tu m'avais dit? Quand ça fait longtemps, là, c'était genre en mars, puis tu me disais, c'est quoi, genre, mon style d'attachement? Tu te rappelles pas de ça? Ouais. J'étais comme, tu me sembles être un petit peu quelqu'un d'évitant. Quelque chose du genre, ouais. Mais c'est drôle parce que quand j'étais jeune, j'étais vraiment, vraiment anxieuse. Genre, mettons, au secondaire, dans mes premières relations, mes premières whatever, puis obviously, back then, le trauma qui a causé ça était plus proche. Fait que j'avais moins un détachement par rapport à ça. Exact. Puis le déclic, genre le premier déclic, ça a été d'être vraiment anxieuse au niveau des attachements. Fait que tu sais, j'avais besoin d'être en relation. Si j'étais pas avec quelqu'un d'autre, je pouvais rien faire. C'était le centre de ma vie. C'était tout ça. Puis après avoir vécu des déceptions en relation, des heartbreaks, whatever, une fois que je me suis comme trouvée moi-même, mettons, ce qui était comme un bon cheminement. Là, ça, c'est comme vraiment une bonne chose. Mais là, ça l'a comme switché au moment où je suis devenue, tu sais, comme adulte, j'avais mes propres choses. Ça l'a switché à évitant parce que là, j'étais comme, tu sais, genre, je regarde cette personne-là puis je suis comme, genre, je la méprise, genre, je veux plus jamais être de même, genre. Fait que là, c'est l'inverse qui arrive où est-ce que je me dis « Ah non, ça sera pas moi. » Ouais, mais c'est aussi que quand t'es jeune, t'es un petit peu moins équipé aussi là, pour ce genre de défi-là. T'es moins équipé pour comme... La gestion des émotions secondaires est très difficile. Ça, c'est pour tout le monde. Genre, moi, étant quelqu'un qui a full de gestion des émotions aujourd'hui, je peux dire qu'au secondaire, c'était rien de glorifieux. Genre, zéro puis barre, là. Mes émotions sont intenses. C'est la première fois que tu vis des émotions comme ça. Première fois que tu vis une relation conjugale ou des grosses amitiés, tu sais, c'est pas ça au primaire. Non. Tu sais, c'est la première période de vie où les émotions te hit. Fait que ta réaction est désorganisée. Tu sais pas comment les gérer aussi, là. Il y a ça aussi. T'as jamais vécu ça non plus. Fait que c'est comme la première fois de tout, là. Fait que tout est nouveau, tout est comme t'as pas de repères. Tu sais, une fois que t'as vécu, genre, une bonne relation, que tu te dis comment, OK, je vois que quand je fais ça, c'est ça l'impact, tu vas pas le refaire, là. Non, c'est ça. Pas, genre... Mais vu que t'es moins équipé, ben c'est sûr que c'est beaucoup plus... C'est plus facile de juste te dire, je vais m'attacher à ça, puis là, je vais être safe, tu sais, j'ai un chum, puis comme... Ça va être genre ma protection, puis... tu sais, genre... Puis un peu comme dans les études qu'on a lues, c'est que le type de partenaire choisi, puis ça, c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup plus notre génération, là, tu sais, comme les daddy issues, puis comme, ben, tu sais, je vais vers des gens qui me font penser un peu à mes parents. Puis que ça soit... C'est pas juste dans les choses négatives, mais c'est aussi dans les choses positives. Tu sais, quelqu'un qui va être...
mettons narcissique, mettons t'as eu un parent narcissique, ben souvent, il y a une passe vraiment difficile, puis après, le narcissique va genre... grosses fleurs, les cadeaux, belle période, fait qu'il y a un méga high. Fait que ça, c'est aussi un high puis un niveau que juste les narcissiques peuvent te faire vivre. Fait que quand tu rencontres quelqu'un qui a ce genre de problématique-là aussi, ben vous vivez ensemble le high qui te refait penser à ça. C'est pas juste les points négatifs de tes parents que tu recherches, ça, c'est les points positifs. Malheureusement, ça, c'est un point positif, le méga high, mais tu sais, ça cache derrière. Mais comme... un bon couteau, mais comme je disais, c'est les deux façons, genre, de réagir à ça, je pense que ça va dans le même sens que ça. Soit tu peux rechercher quelqu'un, si t'as des mommy de choses, qui est comme pareil à ton parent, fait que qui ressemblera à ton parent, ou soit t'as le réflexe d'aller chercher quelqu'un qui ressemble zéro à ton parent. Moi, ça, c'est mon cas, là. Genre, moi, c'est comme... Tu sais, genre, moi, quelqu'un qui est comme un clown, qui jase à tout le monde, ben, ça m'intéresse pas, là. Moi, j'aime quelqu'un qui est bête comme ses pieds, là, genre, là. Tu sais, des fois, c'est ça aussi, t'es comme, non, je veux l'inverse, genre. Mais qu'est-ce que, mettons, qui est sécurisant pour toi d'avoir l'inverse? Genre, pourtant, toi, t'es un clown, tu sais. Ouais, mais justement, moi, j'aime pas ça, quelqu'un de même, genre. Je suis comme, pourquoi qu'est-ce que t'aimes pas? Puis je suis comme, pourquoi tu veux l'attention de tout le monde, genre? Parce que tu veux l'attention de tout le monde quand tu fais ça? Moi, je veux quelqu'un que, genre, t'es tellement bête, genre, que quand quelqu'un te regarde... non, mais laisse-moi élaborer. Quand quelqu'un, genre, te regarde, il fait comme, genre, cette personne-là, genre, elle parle à personne, genre, elle serait jamais intéressée à personne. Tu comprends? Ouais. Genre, je veux être, genre, l'exception à la règle. Genre, t'aimes personne sauf moi, genre. Tu veux être choisi, genre. Ouais. C'est ça. Makes sense. Méticuleusement choisi, genre. OK, ça fait du sens. Tu sais, quelqu'un qui est pas, genre... tu sais, moi, quelqu'un qui date, là, genre... OK, non, mais ça, je comprends, là, quelqu'un d'extraverti qui est, genre, all over the place. Ouais, c'est ça m'intéresse pas. Mais il y a du monde qui aime ça, là. Mais genre, moi, ça, j'aime pas ça. Genre, j'aime quelqu'un de réservé, un peu plus, genre... Ouais. T'es non, mais je comprends. Sur son X, sur ses affaires, genre... Ou comme, un autre exemple, je vais te donner, genre... Vraiment pas rapport, là. Genre, moi, mon père, il est ultra cheap, OK? Genre, mon père a tout le temps été méga cheap. Ouais, pis c'était même pas une affaire de genre... mais genre... cheap, on parle de quoi, là, mettons, genre, comme mes parents qui achètent tout sur Marketplace, même mon cadeau de mariage, genre? Genre. Mais même pas, genre, pire, là. Tu sais, comme mon père, genre, c'était comme... cheap, mais même pas parce que t'as pas l'argent, juste parce que t'es cheap, OK, genre. ouais, mais ça, c'est mes parents. Tu sais, genre, cheap. Mais ça, je pense que c'est une histoire de génération. C'est nous, c'est parce qu'on est dans l'extrême, l'over-consommation, que c'est genre l'enfer. Ouais, non, c'est sûr que oui, mais moi, je te parle, genre, vraiment comme... Genre, au pire, on mangeait juste des pizzas congelées, là, OK? Genre, vraiment cheap. Ben oui, mais c'est un père aussi qui genre, a pas le goût de cuisiner, il voit pas le soir, là. Il voit pas le nécessaire de manger une carotte, au pire, OK? Fait que, genre, moi, quelqu'un de... genre, de cheap, genre... mais moi, c'est un extrême qui est, genre, vraiment terrible. Genre, genre, tu fais un commentaire sur l'argent, genre, je suis turn off, genre. Tu sais, mettons, tu fais, genre... Ah, ouais, là, on va faire attention, là, tu sais, on est allé au resto hier, tu sais, juste comme... Turn off. C'est terrible, hein? OK, mais tu cherches aussi un provider, là. Ouais, absolument. T'es pas un type absolument. de 50-50 top provider non, de mariage. jamais de ma vie, là. Jamais de ma vie. Mais, genre, c'est vraiment à l'extrême. Je te jure, genre, tu fais un commentaire, genre, puis je suis comme... genre, tu me dégoûtes, genre. Mais, tu sais, je sais que c'est comme... un peu mental, là. Genre, c'est un problème personnel. Ouais. Mais, tu sais, on dirait que ce trait-là, ça m'a tellement trigger que ça, je suis comme... Ah, non, c'est... Ben, moi, même chose. C'est comme, vu mes parents achetaient rien de neuf, Marketplace, c'est genre leur application. Ils faisaient quoi dans le temps? Avant Marketplace? Kijiji. Les packs. Puis genre, c'était de négocier un 15 $. Ah ouais. Tu comprends, là, que t'es comme pas, genre pour de c'est pas on sortira pas 7,75 de la poche, là. Non. Tu comprends, là, c'est pas grave, 8 $. Vraiment. On négocie pas un 25 $, un 25 cents, genre. Non. Ça fait que moi, à l'inverse, ça m'a tellement tapé ses nerfs, le cheap vibe, que je suis juste comme, allons au Zara, achetons ce qu'on veut et ressortons de là bien heureux. Tu sais, comme... Ouais, ça, je vous le confirme. Fait que, tu sais, ça me crée le contraire aussi. Aussi, tu sais. Ouais. Tu me verras jamais négocier avec quelqu'un. Non. Genre, ça me tape ses nerfs, je trouve que c'est une perte de temps, ça rend l'autre personne mal à l'aise. Puis legit, genre, pour 8$, comme... Le temps, c'est de l'argent aussi, là. C'est genre, les 30 minutes que tu penses à t'obstiner, genre, pour de vrai, t'aurais pu faire ton 8$ ailleurs, là. C'est juste... En tout cas... Mais c'est fou comment, genre, les petits trucs... Puis c'est que tu sauves rien, ok? Tu sais, comme moi, exemple, mes frères, là, allaient acheter un bateau, mais au pire, la coquille d'un bateau.
parce qu'il est moins cher qu'un bateau, sauf qu'il faut que tu achètes le moteur. Tu sais, à un moment donné, il t'en sauve pas d'argent. Non, c'est ça. Tu sais, calcule tes affaires. Là. Acheter un bateau puis l'utiliser le lendemain, là, ça coûte moins cher à un moment donné. Fait que bref, toute cette belle parenthèse pour dire, c'est fou comment des petits trucs que genre tu vois en tant qu'enfant ou que tu dois genre gérer, parce que c'est ça l'affaire aussi quand t'es un enfant. Moi, j'ai fait beaucoup de travail pour genre heal my inner child. Ça, là, pour de vrai, là, genre... Mais ça, c'est important. Ça a été, genre, un gros travail que j'ai dû faire, là. Genre, comme je disais, moi, j'aime vraiment le journaling, j'en ai fait beaucoup. Puis, genre, j'ai, genre, des pages dans mon journal où, genre, j'ai écrit, genre, des lettres à mon... genre, my inner child, genre. C'est bien, ça. Puis, genre, je lui dis comme, hey, comme, pour de vrai, t'es en sécurité maintenant. Tu sais, genre, des affaires que, genre, je dois me répéter à moi-même. Puis, pour de vrai, genre, t'as l'air débile mental quand tu fais ça. Mais, comme, t'as pas le choix de, genre... aller faire ça, puis il faut comme que tu parles à ton inner child legit, là. Genre, moi, vraiment, j'ai des pages, tu sais, où j'y explique, genre, hey, comme, t'es plus en danger, tu sais, maintenant, comme, on a le contrôle de nos finances, on a le contrôle de nos choses, tu seras pas abandonné, genre, je vais jamais te laisser pas avoir de maison, comme, tu vas tout le temps avoir quelque part où vivre. C'est vraiment stupide, mais c'est le genre de truc que, si t'as manqué ça quand t'étais enfant, il faut que t'ailles le rechercher, puis que tu l'adresses. C'est tellement important parce que c'est ça, quand t'es enfant, t'es tellement vulnérable à tout. Tu sais, la situation de tes parents, c'est ta situation, puis t'es une victime. C'est le seul moment dans ta vie où t'es vraiment une victime, genre, de ton entourage, de tes circonstances. T'as aucun contrôle. Genre, de 0 à 16 ans, là, t'as pas de contrôle sur ce qui se passe sur toi. Fait que ce qui t'arrive dans ces âges-là, c'est tellement, 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 genre, dangereux à ta personne. Ça t'affecte tellement. Tu sais, genre, on dirait qu'on en parle de inner child, mais pour de vrai, c'est tellement, tellement vrai, là, comme les blessures que tu vas avoir à travers cette période-là de ta vie, puis je pense qu'il y a beaucoup d'études aussi qui parlent genre du 0 à 5 ans, qui est genre vraiment le pire, là. Ouais, vraiment. Genre, nous, à la BPJ, il y avait vraiment des critères différents, parce que l'attachement, elle se forme dans 9 mois, puis dépendamment si l'enfant était placé dans une famille d'accueil, tu sais, c'est pas les mêmes délais qu'un enfant qui sont beaucoup plus vieux, parce que l'attachement va vraiment avoir des troubles. Ça a beaucoup d'impact, effectivement. Ouais, mais c'est pour ça, ça t'impacte tellement que t'as pas le choix d'aller les rechercher puis les adresser une à une, parce que sinon, sont toujours là. Puis moi, c'est ça, il y avait des blessures que j'avais de quand j'étais petite que j'ai jamais dealé avec. Puis ce que ça fait, c'est que tu les traînes avec toi. Puis là, même si t'es plus dans la situation où t'es une victime, parce que là, t'es en contrôle. Tu sais, on s'entend, une fois que t'es adulte, t'es en contrôle, c'est toi qui décides. Personne peut venir t'attaquer. Tu sais, c'est toi, là. Tu dépends plus de deux adultes. Tu dépends plus de deux adultes, tu dépends sur toi-même, mais vu que t'as tellement vécu dans ce mode de vie-là, pis surtout au début, tu sais, quand t'es comme début vingtaine, genre 18, 19, début vingtaine, tu sais, ça fait plus longtemps, là, que t'es plus sous cette emprise-là, mettons. Fait que de faire le switch de, comme, premièrement, personne qui s'en vient de sauver. Fait qu'il va falloir que tu le fasses par toi-même. Moi, ça a été ça. Moi, j'attendais vraiment que quelqu'un vienne me sauver. Puis dans mon cas, c'était genre une relation amoureuse. J'étais genre, moi, quelqu'un va arriver, il va me prendre sous son aile, il va me sauver, puis j'aurais pas besoin de faire ce travail-là. Moi, c'était ça mon plan de vie que j'avais fait. Le mécanisme dans la tête que j'avais fait, c'était ça. Là, je vais trouver quelqu'un, il va me prendre, puis fou, je vais partir sur la patch avec. Tu comprends? Puis là, une fois que ça arrive pas, t'es comme... Oh, OK, il va falloir que je deal avec par moi-même. Fait que c'est ça. Tu sais, après, c'est tough pour de vrai de retourner puis de revisiter ces blessures-là aussi. C'est ça que t'as pas le goût, là. Ah, mais c'est ça. Tu sais, t'as pas le goût, là. Tu te dis souvent, mais tu sais, c'est le passé, c'est réglé. C'est réglé quand t'as envie plus d'impact. Tu sais? Tu comprends? Mais quand t'as envie encore d'impact, c'est que c'est pas réglé, c'est qu'il y a des choses à encore travailler. Puis tu sais, ça, c'est plate, mais c'est beaucoup avec les professionnels, de la thérapie. Crime, c'est genre un an de ta vie, là, 12 mois de ta vie à travailler fort sur toi pour que les 40 prochaines aillent bien, que tu sois bien capable de gérer tes réactions, tes émotions, puis que ton partenaire aussi paye pas pour ce que t'as vécu, tu sais. Moi, une quote que j'ai en tête tout le temps, là, c'est vraiment, tu sais, genre, if you don't heal yourself, you're gonna bleed on people who didn't hurt you, and that is just so true, là. Genre, si tu guéris pas tes propres bobos, genre, tu vas saigner ces autres. Puis that's just what it is, genre. Il faut que tu gères tes propres plaies avant d'aller voir quelqu'un d'autre, parce que tu vas
tu vas traîner tes plaies partout avec toi, tu sais, puis c'est juste, c'est un fait, puis personne peut régler ces bobos-là pour toi. Non, il faut que tu le fasses. Il y a personne qui va être capable de te mettre un band-aid puis ça va régler le problème. Exact. Il faut que tu le fasses par toi-même. Puis tu sais, oui, tu as apporté un bon point, genre la thérapie, c'est hyper important, puis comme c'est une très bonne ressource, mais tu sais, moi, je me mets à cette place-là pour de vrai, comme dans les pires moments de ma vie, j'avais pas d'argent là, pour ça. Non, c'est sûr. J'avais pas d'assurance, j'avais pas d'argent, puis l'attente au public est dégueulasse. Fait que c'est sûr que je vous encourage à 100% d'aller chercher de l'aide professionnelle, mais si c'est pas accessible pour vous, moi, je peux vous dire que les choses qui m'ont aidé en dehors de ça, j'ai fait de la thérapie un petit peu aussi, mais tu sais, c'est tough, là, tu sais, souvent, c'est pas ton premier match avec le premier thérapeute que tu vas rencontrer, il faut que tu en vois plusieurs. Ça te coûte, moi, c'est ça me coûtait 200$ à chaque fois que j'y allais, là, j'avais pas ces ressources-là, puis c'est vraiment dommage, pour de vrai, it's a shame, là, qu'on n'ait pas accès à ça comme d'une façon plus accessible, mais j'ai fait un certain bout de cheminement par moi-même en lisant, justement, des livres sur le inner child work, puis ça, c'est vraiment un travail personnel que j'ai fait, des podcasts que j'ai écoutés, juste prendre le temps de tu sais, une fois qu'une pensée t'arrive en tête, tu sais, mettons moi, là, mettons, je donne un exemple, là, genre, début de relation avec quelqu'un, quoi que ce soit, une pensée qui m'arrive en tête, je vais littéralement me dire, Margot, est-ce que c'est logique, ça, comme pensée? Tu sais, quelque chose qui va me show up en tête, là, tu sais, mettons, je vois quelqu'un, c'est comme, genre, on s'est vu hier, tout était correct, puis là, il s'est levé ce matin, oh non, ce matin, il m'a haï. Je suis comme, Margot, est-ce que c'est logique comme pensée? Non. Fait que, tu sais, peut-être pas, genre. Est-ce que ça se peut? Ouais. Est-ce que c'est logique? Non. Tu sais, il faut vraiment que, comme, je me remette à l'ordre des fois, parce que c'est comme, tu le sais que tu fabules, là. C'est comme ça. Ouais, puis c'est des pensées qui sont souvent automatiques. Là, oui, c'est ça. C'est des perceptions sont comme teintées par... intrusive thoughts, là. C'est comme, c'est tout, là. Mais pour de vrai, comme de prendre le temps de vraiment, là, t'asseoir, journaling, et écrire les choses qui se... Puis, tu sais, de venir identifier les choses qui te sont arrivées en tant qu'enfant, puis l'émotion que ça a créé, puis la réaction que ça a créé. Fait que, tu sais, ça, c'est l'événement, ça, c'est l'émotion, ça, c'est la réaction. Puis une fois que tu es capable de relier ces trois choses-là, une fois que tu vois l'émotion, tu peux déjà anticiper la réaction un petit peu, puis essayer de tourner, faire autre chose. Puis aussi, tu sais, comme bien communiquer, c'est comme... ouais. Mais communiquer aussi, j'ai tendance à... J'ai tendance à percevoir que, exemple, tu vas t'en aller. Fait que ça va me créer de l'anxiété, puis ça va me créer des insécurités. Fait que quand tu fais tel exemple, tu me textes pas pendant 6 heures, ben moi, là, ça me fait paniquer. Fait que la personne sache aussi tes limites sont où, dépendamment de ton cheminement, ben tu sais, ça l'aide aussi à ce que ça arrive moins, tu sais. Ça veut pas dire que la personne dirait qu'elle s'adapte et tout, mais ça peut aider quelqu'un à s'adapter à toi puis tes façons de réagir, tu sais. 100%. Parce que quand tu communiques pas, la personne, elle sait pas que t'es chez vous en crise de panique fait 2 heures parce que son sel manquait de batterie puis il a pas cru bon de prendre le sel de son ami pour te texter, mettons. Fait que... Des fois aussi, tu peux avoir le genre de réflexe de penser que si tu vas aborder un sujet comme ça va faire peur à l'autre personne, mettons. Mais pour de vrai, pis ça se peut. Mais ça, l'affaire que je dirais par rapport à ça, c'est que si tu abordes un sujet d'une façon comme respectueuse, intelligente, tu dis, hey, comme, tu sais, moi, je sais que j'ai tendance à faire ça. Fait que, tu sais, si tu peux juste faire ça pour réduire l'impact un peu. Puis si cette personne-là, c'est quelque chose qui fait peur, puis elle s'en va en courant, honnêtement, tu veux pas être avec cette personne. Ben, tant mieux, parce qu'après jamais dealer la personne que t'es. On fait le tri, là. Tu sais, honnêtement. On fait le tri, puis en évitant, moi, souvent, ce que j'ai fait, presque toute ma vie, c'est de pas aborder ça. Moi, j'ai jamais communiqué ce qui me rendait anxieuse, ce qui me faisait stresser, parce que j'étais genre, ça va être trop intense, je vais leur faire peur. Mais en faisant ça, je finissais avec des gens qui étaient pas capables de prendre soin de moi. Je finissais avec des gens qui étaient pas capables de dealer avec ma personnalité, parce que je leur cachais. Ouais, c'est ça. Je leur cachais, ils savaient pas c'était quoi. Ouais, exact. Fait qu'en cachant une partie de moi-même, eux, ils étaient avec une personne qu'ils connaissaient pas vraiment, puis ça fait que ça fonctionnera jamais, tu sais. Fait que ça, c'est comme, malheureusement, il faut que tu l'abordes, puis si ça amène quelqu'un à te quitter, ben écoute, c'est vraiment pas la bonne personne. Puis ça amène aussi ton partenaire à se protéger de tes réactions, dans le sens où comme tu sais, sachant que c'est un type de pattern ou de réaction que t'as, nécessairement, il va pas se dire « Oh mon Dieu, elle est folle. Oh mon Dieu. » Tu sais, c'est comme, il va comprendre ce qui se passe. Puis c'est pas sa responsabilité de prendre soin de toi, ta réaction, mais
il va pouvoir se dire « Ah, OK, c'est juste parce que telle affaire, elle s'est sentie anxieuse. C'est pas parce que j'étais wrong dans ce que j'ai fait, puis que la personne se remet tout le temps en question, genre, j'étais-tu correct, c'était-tu pas correct ce que j'ai fait. » Il comprend la situation, la lecture est plus facile aussi. Ouais. Une autre affaire là, qui vient de me venir en tête, mais si t'as des problèmes d'abandon ou quoi que ce soit, c'est d'aller trouver des coping mechanisms qui fonctionnent pour toi. Moi, j'avais lu dans un livre, l'auteur a dit de te faire une liste de 5 trucs auxquels tu sais que tu peux te retourner quand tu te sens comme pas bien, ou tu sens un vide, ou tu sens une anxiété ou quoi que ce soit, comme un outil. Elle disait comme une boîte à outils. Là. Fait que 5 outils que tu sais qui est toujours là, que tu peux être tourné. Fait que, tu sais, moi, là, ça, j'ai fait du journaling là-dessus. Je l'ai écrit sur une feuille de papier. C'est quoi 5 choses que je sais auxquelles je peux me tourner, qui vont me faire du bien, qui vont m'apporter comme un confort, puis obviously, des choses qui sont bonnes pour toi, là. On n'entend pas l'alcool et un joint, là. On parle de coping mechanisms qui sont bons pour toi. Fait que, tu sais, pour moi, c'était quoi? C'est genre, cette émission-là, c'est mon émission préférée, ça me fait vraiment du bien quand je l'écoute. Je sais que c'est une bonne ressource pour moi. Genre, Eve, mon amie, je sais qu'elle va être là pour m'écouter. Je sais que c'est une bonne ressource pour moi. Prendre une marche, je sais que ça me fait du bien, c'est une bonne ressource. Aller au Pilates. Aller au Pilates, je sais que c'est une bonne ressource pour moi, ça me fait du bien. Fait que, tu sais, là, je me faisais une liste de genre 5 trucs. Puis là, quand tu commences à ressentir le sentiment, à place d'aller chercher plus de... Tu sais, d'aller chercher de te faire rassurer ou d'aller chercher une autre connexion ou quoi que ce soit, tu dis, là, je vais me retourner vers mon livre à outils. Puis c'est ça l'affaire pour de vrai avec le travail. Même en thérapie, si t'es déjà en thérapie, tu le sais, ou le travail personnel, c'est tellement, genre, ça file stupide, genre. Ouais. Quand tu le fais, là, t'es comme, c'est-tu assez niaiseux? Tout ce que t'écris là, dans ton petit livre, t'es en sécurité maintenant, c'est-tu assez niaiseux? Pour vrai, tu te sens niaiseuse, mais c'est parce que tu parles à un enfant, genre. Tu comprends? C'est pas à moi de 23 ans que je parle, là. C'est à moi de 5 ans qui a pas de repère, qui sait pas où est-ce qu'on s'en va, whatever. C'est à ça que tu parles. Fait que oui, il faut que tu le traites de même, puis il faut que il faut que tu agisses comme d'une façon qui est comme « Oh, c'est niaiseux, whatever ». Mais oui, mais c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Ouais, ça, c'est... Mais souvent, en thérapie, ils trouvent des bons trucs, comme j'avais vu un truc souvent pour les gens qui ont de la misère avec l'image corporelle, de mettre une photo de ta petite toi puis de te dire c'est à elle que tu parles. Va te dire c'est assez raide. Après, quand tu te regardes dans le miroir puis tu as quelque chose à dire, tu te dis ben voyons donc, je pourrais jamais dire ça à elle, mais c'est à elle que tu parles pareil. Ouais, c'est ça. Fait que c'est des petits trucs que tu te dis ben c'est bien cave, genre ça marche pas. Mais ça marche. Tu sais, comme un autre que j'ai vu, c'est les personnes qui sont comme en dépression ou des personnes qui ont des mauvaises journées, qui sont comme dans une période de manque d'espoir. Mon pire cauchemar à faire ça, mettons, se donner un high five dans le miroir. Ah ouais. Mais c'est tellement un high five associé à quelque chose de positif, ton cerveau automatiquement associe ça à quelque chose de positif, à quelque chose de festif, à quelque chose de let's go, good job, genre s'encourager, que ton cerveau, automatiquement, tu te high-five toi-même, tu te félicites, tu te dis comme « let's go, good job, continue, on y va ». Fait que c'est comme des mini-affaires que tu te dis « ben voyons, on est-tu en psychose d'être rendu là, tu sais? » Mais que ton cerveau, là, veut pas, faut que parfois tu y joues des petits trucs, tu sais. Exact. Des petites pognes, genre, tu sais. Faut que tu reframes. Tu sais, faut que tu reframes toutes les pensées qui te passent par la tête, faut que tu apprennes à les filtrer. Puis ça, c'est un gros travail parce que souvent, on va recevoir une pensée puis tu l'acceptes directement. Exact. Le travail qu'il faut que tu fasses, c'est quand quelque chose arrive, tu l'analyses, tu fais « est-ce que j'accepte ça ou je le rejette? » Parce que c'est pas à toi. Jusqu'à temps que tu l'acceptes, c'est pas à toi. C'est intrusive thought, ça rentre de partout. Il faut que tu prennes conscience et « Hey, OK, ça, c'est ça qui vient d'arriver. Est-ce que je le prends ou je le rejette? » Tu sais, puis c'est pour ça aussi, ce que je disais tantôt à propos du inner child, c'est la même affaire. Tu sais, tu prends une pensée, admettons, une situation qui va te créer de l'anxiété, tu dis « est-ce que c'est logique comme pensée? » Non? Bon, ben, j'achète aux poubelles. Comprends? Je tiens pas ça, c'est pas à moi. J'en veux pas. Tu sais, même chose que de donner un high five. Tu sais, moi, admettons, quand je vais faire quelque chose, admettons, où est-ce que je vais réagir d'une bonne façon à une situation, je me disais « Hey, tu sais, bravo, t'as bien réagi à ça. » Tu vois comment, genre, tu peux être fier de toi, t'as bien réagi à ça. Puis c'est en même affaire, tu sais, c'est comme de venir retravailler ton cerveau, de venir recréer des liens qui sont comme santé, là, qui sont bons pour toi. Parce qu'à place de se fier sur des mauvaises expériences que tu as eues tout le temps, tu vas te dire « OK, mais finalement, ça l'a bien fini. Ou finalement, ce que j'anticipais, c'était pas ça. » Fait que c'est à la place remplacer tout ce que
je me protège parce que ça m'est déjà arrivé telle affaire. Mais tu vas te dire, OK, mais on va y aller là, au travers parce que à la fin, ben, je sais que je suis capable finalement de me sortir d'une relation conjugale quand je suis pas bien. Je suis capable de reconstruire ma vie à zéro. Je suis capable de rebâtir des habitudes de vie saines. Je suis capable de ci, je suis capable de ça. Fait qu'à place de dire, il va m'arriver ci, puis genre, je suis pas capable de passer au travers ça, c'est comme, tu te bases sur des bonnes expériences que t'as dû passer au travers, t'as pas le goût. Personne n'a le goût de vivre un break-up, là, genre personne. Mais tu vas te dire comme, OK, fait que j'ai déjà eu un break-up, ça m'a pris du temps à guérir, va falloir que je passe au travers. Mais après, j'allais bien. Tu te fies sur des bonnes expériences, pas juste sur ce qui t'est tout le temps arrivé de mal, mais de voir si j'ai été capable de passer au travers comme mes parents qui se sont séparés. Même si c'est pas toi, veux pas, tu le vis à 100%. Il y a des gens qui deviennent schizophrènes juste parce que les parents se séparent, puis c'est un choc émotif ben trop important. Tu sais, veux pas, c'est pas bénin, pantoute. Mais c'est de se fier aussi sur « je suis capable de ». De passer par-dessus. Exact. De passer par-dessus. Puis souvent, on est très fataliste, là, surtout quand t'as des troubles du genre, une chose qui arrive, tu dis « Ah bon, c'est la fin, c'est fini, comme je sais où est-ce que ça s'en va, je l'ai vu avant. » C'est de reframe puis faire comme « But, genre, what if it works out, genre? Tu sais, what if finalement ça se passe bien? C'est quoi what's the best case scenario? » Parce qu'on est tout le temps en train de se dire le worst case scenario. Fait que, best case scenario, c'est quoi qui se passe? Admettons que tout se passe vraiment bien, là. Tu sais? Puis juste de l'avoir vu dans ta tête, ça va rendre ça, genre, 50% plus probable que ça se passe pour de vrai. Parce que souvent, si t'imagines juste le worst case scenario tout le temps, ben, you act out the worst case scenario. Parce que c'est ça que t'as préparé dans ta tête. C'est ça. Des fois, il faut que tu vives un peu dans une délusion de genre, OK, admettons que tout va bien, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? T'aimes-tu mieux d'être préparé au meilleur ou genre préparé au pire à tout le temps, tu sais? Non, c'est ça. Au pire, fais les deux, là. Tu sais, comme ça, if something turns out good, t'as déjà comme un petit bagage. T'es prêt à tout, là. T'es prêt à tout, là, tu sais. Des fois, là, tu peux être tellement fataliste dans ta tête que comme ça aussi, se sortir de ce pattern-là, là, moi, des fois, je tombe sur une spirale, là, puis je suis comme, hey, pour de vrai, genre, ça sert à rien. Pourquoi on fait ça, là? Genre, arrête ça maintenant, là. Maintenant. Puis comme je parlais tantôt, tu sais, un peu dans le sens de, tu sais, il y a comme deux voies si tu peux aller, soit comme tu deviens hyper anxieux, tu t'attaches à tout, ou hyper évitant, puis tu veux rien. Souvent, côté évitant, il y a beaucoup de sabotage aussi, là, de self-sabotage qui se passe. Là, vouloir anticiper avant que ça arrive. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, si, admettons, on parle de mommy, daddy issues, souvent, ça va être au niveau relationnel, mais même sous les autres aspects de ta vie, tu peux vraiment venir saboter beaucoup. Juste parce que t'as peur de recevoir certaines bonnes choses. Même au niveau, comme, financier, par exemple. Genre, moi, c'est vraiment con, mais tu sais, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent quand j'étais jeune. Genre, on n'a jamais eu, genre, de maison. Tu sais, c'était comme un peu instable, tu sais, whatever. Fait que, on dirait que moi, j'ai vraiment, comme, accepté ça comme un trait personnel de moi-même. Puis en tant qu'adulte, je prenais des décisions qui m'apportaient pas à avoir une stabilité financière. Parce qu'on dirait que c'est ce que je connaissais, c'était plus confortable que de m'en sortir puis me sentir mieux à la longue. Exact. Je préférerais rester dans... C'est du connu, tu sais. C'est du connu, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment que tu fasses le framework, là. Tu sais, moi, je vous jure, là, j'ai des journaux où est-ce que j'ai écrit comme « Hey, comme, j'ai le droit d'être stable financièrement. J'ai le droit d'avoir de l'argent. L'argent, c'est pas une mauvaise chose. » Comme, vraiment, j'ai ça, là, j'ai écrit ça sur papier, là. Tu sais, genre... Mais comme... Non, c'est bon, je trouve, j'adore ça. Il faut que tu le fasses, genre. Il faut que tu t'en rendes compte. Parce que c'est la première étape. Ouais, il faut que tu t'en rendes compte pour de vrai. Moi, ça, là, ça a été un déclic complètement, surtout avec l'argent. J'avais tellement un problème avec ça, on dirait que moi, j'étais comme, non, genre, l'argent, genre, c'est mauvais, genre, j'ai pas le droit d'avoir du succès, j'ai pas le droit. Puis, à cause de ça, à cause du pattern de penser que je me fidais à moi-même, obviously, you acted out, genre. Fait que je me sabotageais dans des bonnes opportunités. J'étais stupide avec l'argent, genre au niveau des finances, au niveau des dettes, au niveau de quoi. Genre, je faisais tout pour me mettre des plats, genre les pieds dans les plats pour, on dirait, pour me rester dans la situation que je connaissais. C'est fou comment le cerveau humain, là, c'est tellement important de comprendre que ton cerveau va toujours choisir ce qui est confortable, même si c'est pas la meilleure chose pour toi. C'est tellement, tellement, tellement important de comprendre ça, là.
Ouais. Ton cerveau ne veut pas le meilleur pour toi, il veut juste te garder dans la place la plus stable et la plus safe possible. Fait que si ce que tu as connu toute ta vie, c'est un environnement dysfonctionnel où les gens, ils sont évitants, où les gens, ils sont pas présents, où les gens, ils s'en vont, tu vas aller rechoisir ces choses-là juste parce que c'est ce que tu connais. Exact. C'est tellement fou de devoir faire comme « Hey, non, c'est pas vrai, genre. C'est pas bon. » Ouais, c'est ça. Être confortable ne veut pas dire que t'es à la bonne place. Exact, c'est ça. Faut vraiment que tu te fasses comme « Hey, non, je me sors de ça, là. Puis les premières fois que tu le fais, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile, mais c'est ça, comme quand on parlait l'autre fois, tu sais, une fois que tu l'as fait quelques fois, tu t'y habitues, puis c'est de plus en plus facile, mais le début, là, c'est pas facile. Tu sais, moi, là, je fais plus ça, là, tu sais, prendre mon journal puis écrire comme « Margot, tu es en sécurité, je prends soin de toi », genre, tu sais, je fais pas ça à chaque jour, là. Moi, je l'ai fait 2 ou 3 fois, là, tu comprends? Mais il faut que tu commences par le faire. Puis une fois que cette rectification-là a été faite, tu le sais, tu sais, tu peux aller rechercher, tu peux aller comme retrouver ces ressources-là, mais tu sais, dans les débuts, là, faut vraiment que tu get down, le nitty-gritty, le plus simple, que tu te parles vraiment comme si tu étais un enfant de 5 ans. Là. C'est pour ça que je trouvais ça vraiment intéressant, ce sujet-là, puis je suis contente qu'on ait comme choisi d'en parler aujourd'hui, parce que c'est tellement large, il y a tellement de bons trucs, tu sais, c'est important de comme prendre le temps de s'analyser puis de se dire comme, est-ce que ça a eu un impact sur moi? Si oui, c'est quoi? Puis de commencer à s'ouvrir les yeux dessus. Je trouve que, tu sais, c'est quelque chose que plusieurs personnes vivent, là. C'est comme vraiment. Fait que, je trouvais ça vraiment comme un bon sujet, là, honnêtement. Moi, je vous dis, pour le reste, j'ai passé comme 1 an de ma vie à vraiment, genre, juste faire du travail sur moi-même. Ah, ben oui, puis t'as pas fini. Puis j'ai, non, mais tu sais, une période où j'étais, genre, vraiment dédiée à ça, mettons, là. J'étais comme, j'ai pas le choix, là. Mais c'est quoi 12 mois, tu sais? Pour comme le reste de ta vie en santé, c'est rien, là. C'est rien. C'est rien. Mais c'est ça. C'est de commencer. Faut que tu prennes le temps de le faire. De le faire. Une recommandation de livre que j'ai lu, The Mountain Is You. J'adore ce livre-là. Je l'ai vu ça. Tellement bon. Ça parle du self-sabotage. Un autre livre que j'ai lu, c'est, je pense que ça s'appelle Les 5 styles d'attachement. Ça, c'est... Moi, j'aime trop ce genre de livre. Ouais, c'est ça. Ça parlait de, justement, le style d'attachement, tout ça. Puis ça parle beaucoup de, justement, ta relation avec tes parents, le type de parents que tu as eu. Dans The Mountain Is You, elle parle beaucoup de, justement, tu sais, si tes parents étaient pas des gens qui étaient, admettons, très fortunés, si tes parents, whatever, le lien avec l'argent, moi, ça, je l'ai beaucoup réalisé là-dedans. Puis c'est intéressant de voir d'autres gens en parler, puis des fois, c'est là que tu as le déclic. C'est ça, exact. Moi, c'est ça, tu sais, la peur de l'abandon, puis tout ça, je le savais parce que c'était évident. Mais, tu sais, au niveau, genre, financier, puis tout, genre, pour de vrai, quand j'ai lu ce livre-là sur le sabotage, j'étais comme, oh! Je me tire d'un pied depuis 5 ans, là, genre, comme, qu'est-ce qu'on fait, là? Il y a du travail à faire, là. Et pour de vrai, bon livre à lire. Fait qu'on espère que vous avez aimé notre épisode. Ouais, mon Yap Session. En fond, moi, c'est juste... Le podcast, c'est juste ma thérapie. Dans le fond, à the end of the day, genre. Mais ouais. Merci d'avoir écouté mon... Ouais, n'hésitez pas à nous écrire si jamais vous avez des choses à rajouter, si vous voulez qu'on parle d'un autre sujet ou si vous avez des questions ou des... Peu importe ce que vous avez à rajouter, on va tout le temps avoir les DM ouverts pour vous. Yes. Tu sais qu'on serait dû pour faire un Q&A bientôt. Peut-être. Tu sais, une petite mise au point, là, mais ça fait longtemps. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Au plaisir de vous lire. À la prochaine. Gros bisous, on vous aime. Puis à très bientôt. À bientôt.